Avant de lire la parole de l'Écriture, nous nous tournons vers notre Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dans ces mots du psalmiste, voilà tout mon paradoxe. Tu es mon Dieu et pourtant je te cherche à chaque instant. Tu es pour moi et pourtant ma quête tourne de l'absence, du vide, du silence. Mon Dieu, viens maintenant rompre ce cercle absurde. Fais que pour une fois je ne te cherche plus et fais que ce soit toi qui me trouves. Puisse ta parole être le lieu de cette rencontre pour ma vie. Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Le texte du jour est intitulé l'entretien de Jésus avec Nicodème. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Le mal existe-t-il ? Voilà qu'un professeur d'université pose cette question à ses étudiants. Et est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe ? Un étudiant a bravement répondu : oui, il l'a fait. Il a créé tout. Et le professeur a répondu : si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal ? Puisque le mal existe, et selon le principe que nos travaux définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais, ou il n'existe pas. L'étudiant était silencieux devant une telle réponse, et le professeur était tout à fait heureux de lui-même, et il se vantait aux étudiants d'avoir prouvé encore une fois que la foi chrétienne n'était qu'un mythe. Un autre étudiant a levé la main et il a demandé : « Professeur, le froid existe-t-il » Mais quelle question stupide, hein ? Le professeur a dit : « Mais bien sûr, vous n'avez jamais eu froid ?» Le jeune homme a répondu : « En fait, monsieur, le froid n'existe pas.
Selon la loi de la physique, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu, moins 273 Celsius, est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. L'étudiant a continué. « Professeur, l'obscurité existe-t-elle » Le professeur a répondu, de façon très professorale, « Bien sûr qu'elle existe. » L'étudiant a répondu, « Vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Vous me suivez toujours, j'espère. Ou est-ce qu'à partir du prisme, vous avez déjà décroché ? Vous mesurez la quantité de lumière présente, n'est-ce pas vrai ? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme a demandé au professeur, « Monsieur, le mal existe-t-il » Alors le professeur était plus trop certain de ce qu'il devait répondre, mais il a quand même répondu, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour, c'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, de la femme aussi envers la femme, c'est dans la multitude des crimes, des violences partout dans le monde, ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. L'étudiant a répondu, le mal n'existe pas, monsieur, ou au moins il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Le professeur s'est assis. Le nom du jeune homme, à votre avis ? Albert Einstein, oui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de Carême. Ce n'est pas une raison pour avoir tirer une face de carême. L'expression vient de là, parce qu'autrefois, on jeûnait. Et encore pour les orthodoxes, c'est encore le cas. Ils s'abstiennent de manger certaines choses. Certains catholiques aussi, surtout les curés et les moines. Mais c'est plus vraiment une pratique vraiment assidue dans le catholicisme. Mais c'est pour ça qu'on pouvait avoir une fast de carême, parce qu'on ne mangeait pas, puis on était très frustrés. Et donc, ce n'est pas le moment de tirer une fast de carême, parce que c'est un dimanche de joie. Où il y en a qui l'ont tous les jours, fast de carême. C'est vrai, même quand il n'y a pas de jeûne, ou il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est une expression qui vient de là. Aujourd'hui, c'est un dimanche de joie. Le motif de cette joie, c'est l'amour généreux de Dieu. Dieu est amour. Alors que la situation semble désespérée, il intervient et offre à l'homme le salut et la joie. Dans l'Évangile, Jésus dit à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Ça vient juste après ce que nous avons lu. Et Paul, dans les lectures qui sont proposées aussi pour aujourd'hui, Paul dit « Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts
par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Donc il y a une espèce de mort spirituelle que nous pouvons avoir lorsque notre vie n'a aucun sens. Nous pouvons être prisonniers des œuvres de mort, mais lorsque nous nous rappelons que nous sommes aimés de Dieu, nous pouvons sortir de cette dépression. La dépression, on appelait ça, ça avait un autre nom auparavant, la mélancolie. Ça s'appelait mélancolie. Par exemple, le philosophe danois Kierkegaard, protestant aussi, était sujet à cette mélancolie. Aujourd'hui, on appelle ça la dépression, mais c'est la même maladie. Et donc, cette dépression est un peu comme la mort. C'est le sentiment de mort, de solitude totale. Du froid, du mal, enfin ce qu'on a dit tout à l'heure. Et comme le disait Baal Shem Tov, c'est un grand maître hassidique, le plus grand péché, c'est d'oublier qu'on est fils ou fille de roi. Dieu est roi. Et Paul continue, il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans des lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Chaque fois que j'ai tendance à me laisser aller au découragement, je dois me répéter que je suis dans les lieux célestes à côté de Dieu. Je suis fils ou fille du roi. Quand on prend de l'altitude, on voit les choses autrement. Quand on siège dans les lieux célestes, on ne voit pas simplement que la situation présente, aussi désespérante puisse-t-elle être, ou non, mais en prenant de l'altitude, on peut aussi voir les temps à venir qui vont nous donner une richesse surabondante de grâce. La foi nous permet de prendre la hauteur pour entendre cette affirmation « Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu ». Et c'est le sens aussi, c'est une façon aussi, puisque nous allons vers la Pâque, de nous rappeler le sens de notre baptême. Comme Paul l'explique aussi, le baptême, c'est la mort en Christ lorsqu'on est plongé dans l'eau. L'eau était le symbole de la mort à l'époque, parce que beaucoup de gens qui prenaient le bateau pouvaient mourir. On sait très bien que le métier de marin, surtout à une certaine époque, était un métier où les femmes voyaient peu souvent leur mari et ils finissaient souvent au fond de l'eau. Et donc c'est le symbole de la mort, mais c'est aussi le symbole de la naissance. L'eau est le symbole de la naissance. Et donc, nous sommes nés à nouveau en Christ, nous sommes quelqu'un de nouveau. Paul le dit, l'homme nouveau, la femme nouvelle. L'ancien homme est mort et le nouvel homme est né. Dans le dialogue entre Jésus et Nicodème, il faut se rappeler que Nicodème était le chef des Juifs, membre du Sanhédrin, pharisien de surcroît, c'est-à-dire un juif très attaché à la loi, à toutes les mitzvot, comme on les appelle, et à la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, plus tout le commentaire qui s'appelle le Talmud, et qui est beaucoup plus volumineux, et qui explique en fait les textes écrits. Et c'est ça le sens pour un pharisien ou pour un juif moderne, c'est la seule secte qui a survécu à la chute du temple, c'est les pharisiens. Les pharisiens donnaient naissance au mouvement rabbiniste qu'on appelle le judaïsme aujourd'hui. Et donc, ils sont centrés sur la compréhension des textes selon le Talmud qui explique les textes. Et donc, voilà Nicodème, et il approche donc Jésus parce qu'il s'interroge sur le sens, le geste prophétique qu'a posé Jésus dans le temple de Jérusalem. Vous vous rappelez peut-être, la semaine dernière, Jésus est venu à Jérusalem. Il a vu les vendeurs qui étaient là,
non pas dans le temple, mais sur le parvis, et il les a tous chassés. Alors, on dit il a chassé à coups de bâton, mais pas les marchands, évidemment, plutôt les animaux, mais les marchands se sont enfuis aussi. Et donc, il a causé un scandale, et Nicodème voulait probablement savoir quelle était la teneur de ce geste prophétique, puisqu'il est déjà annoncé dans Zacharie 14 qu'il n'y aura plus de marchands dans le temple. Et donc, il s'informe. C'est une attitude très sage. Je connais de nos jours trop de gens qui condamnent un mouvement ou une église à partir de rumeurs, sans se donner la peine d'aller voir ou d'interroger les responsables, sans s'informer, sans essayer de voir finalement de quoi il est. Mais Nicodème, lui, il ne fait pas ça. Il ne se base pas sur les rumeurs, il a dit qu'il allait détruire le temple. Il va voir Jésus. Certes, il vient de nuit, alors il peut avoir 2 raisons pour ça. Il ne veut pas se compromettre en plein jour. Lui, un noble, un religieux noble qui fait partie du Sanhédrin, qui est l'instance la plus haute dans le pays, l'instance religieuse la plus haute. Ça peut être une explication, c'est celle qu'on entend le plus souvent, mais une autre explication, c'est qu'il ne voulait pas être dérangé par toutes sortes de personnes en plein jour, ou encore de préoccupations, parce que dans la journée, c'est l'activité qui est là, et donc le soir, eh bien, il peut avoir cette chance de s'entretenir avec Jésus seul, et c'est ce qui arrive, il est seul avec Jésus. Et donc, il s'informe. Il dit, tu fais des miracles, et ça c'est, de toute évidence, tu es inspiré par Dieu, et donc il veut pouvoir en savoir davantage, et Jésus lui répond que pour comprendre tout cela, il doit naître d'en haut. Enfin, il doit naître de nouveau d'abord, parce que c'est vrai que naître de nouveau peut aussi se traduire par naître d'en haut. D'où l'ambivalence, d'où l'ambiguïté. Nicodème ne comprend pas ce mot, il pense qu'il faut naître, reprendre naissance. Donc comment est-il possible de reprendre naissance? Amen, amen. Jésus dit, ce qui souligne souvent la solennalité, quelque chose de solennel, lorsqu'il dit 2 fois amen, amen, on traduit par en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Jésus parle de voir le règne, c'est une réalité tangible, mais on ne peut pas voir le roi. On ne peut pas voir ce roi dont nous sommes les enfants, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau. Le prénom, c'était à une époque, on donnait ce prénom, et pour les garçons et pour les filles, René. René Goscinny, par exemple, qui était, c'est pas le dessinateur, mais il faisait tous les textes. Ou René, avec un E. Donc ça vient de cette idée de renaître. On est né de nouveau. Et donc, tant que nous ne sommes pas renés, alors le baptême, c'est ce que ça symbolise, mais on doit vivre le baptême. On doit le vivre comme une expérience de renaissance, que nous sommes à nouveau des êtres pleins et entiers et fils de roi. Et là, on pourra voir le royaume. En tant que pharisien, Nicodème était habitué à manier le langage symbolique. C'est pourquoi nous sommes assez surpris par sa réponse. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? En disant qu'il est vieux, Nicodème parle de son âge. Et il peut aussi faire référence à son expérience de vie, son expérience de la religion, parce qu'il est dans une culture qui accorde une valeur à l'âge et à l'expérience. Et il est tout à fait logique de voir que Jésus s'inscrit aussi dans cette compréhension, à savoir que ce n'est pas place aux jeunes, on se débarrasse de tous les vieux, depuis mai 68, c'est un peu le slogan, c'est-à-dire que les vieux, alors on ne dit plus les vieux, on dit les gens âgés, ça ne change pas grand-chose,
Ben, les vieux, ils nous embêtent, en gros. Et on veut avoir donc de la jeunesse. C'est bien beau, mais la jeunesse n'a pas toujours l'expérience qu'il faut. Et puis, normalement, lorsqu'on a bien vécu, eh bien, on a une sagesse, une forme de sagesse. Et donc, comme l'adage le dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce serait bien d'associer les deux. C'est-à-dire qu'à notre action, on peut mettre un peu de sagesse, et puis à notre sagesse, on peut mettre un peu d'action. Mais les deux s'associent bien. Ici, Jésus, il ne parle pas d'être jeune physiquement. Il parle d'avoir un regard toujours neuf, différent. Être capable de se convertir, être capable de se renouveler. En général, on a cette attitude plus disponible quand on est jeune. On peut changer même très rapidement d'opinion et d'idées et de petit ami, etc. Ça change vite, n'est-ce pas? Et ce n'est pas de ce genre de conversion dont il s'agit, c'est d'être capable toujours de discerner ce qui est vrai. Et donc, ici, nous avons l'idée qu'il faut pouvoir voir le monde différemment. L'eau dont il fait référence au baptême, on l'a vu, après le baptême de Jésus, celui-ci a posé 2 signes, il a changé l'eau en vin à Cana, et puis il a expulsé les marchands du temple à Jérusalem. Et quand Jésus a été baptisé, l'Esprit a été rajouté à l'eau. Là, il y a donc cette idée du souffle de vie. Le Seigneur, dans un des psaumes, dit « Tu es mon Fils ». C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. C'est le psaume de l'intronisation, le psaume 2. Naître de nouveau, c'est prendre conscience que le Seigneur nous engendre aujourd'hui. C'est aujourd'hui le premier jour de ma foi, jour du reste de ma vie. Et au verset 3, Jésus parlait de voir le règne, et à quelques versets plus loin, au verset 5, il dit qu'il faut entrer dans ce royaume. Il insiste sur le fait que le royaume n'est pas une idée, mais une vie. Il faut vivre de ce royaume et vivre comme si nous étions vraiment des enfants de Dieu. D'ailleurs, si nous avions vraiment cette conviction, on n'aurait pas de problème, on n'aurait pas de soucis, on serait toujours joyeux, parce que si on sait qu'on est enfant du roi céleste, eh bien rien de tout ce qui nous entoure a de l'importance. Le roi céleste va toujours s'occuper de ses enfants. Voilà pour aujourd'hui, pour cette méditation sur Nicodème et sur le renouveau, la renaissance, et sur le fait d'être fils de Dieu ou fille de Dieu. Au nom du Christ, Amen.